Bonjour tout le monde, donc petit laboratoire de démonstration donc sur la pression donc en chimie. Donc on sait que pression est égale à la force divisée par l'air de la surface de contact. Pression et force sont toutes les deux au numérateur, donc ça veut dire qu'ils sont directement proportionnels. Et pression et air, pression au numérateur, air au dénominateur, donc ça veut dire qu'ils sont inversement proportionnels. Alors, si j'exerce une grosse pression donc sur une balloune ou une grosse force sur une balloune, ben la pression et la force donc va suivre. Si je vais donc avec mon angle, j'exerce donc une grosse force sur le ballon, ben la pression donc sera grande. Si je diminue l'air de la surface de contact, regardez bien sur un clou, là, petite aire de surface de contact, si j'appuie, c'est sûr donc que ça va péter, ça c'est bien certain. Mais si j'augmente la surface de contact des clous, bien regardez, la pression donc diminue. Augmentation de l'aire de surface de contact, la pression par le fait même va diminuer, ce qui fait en sorte qu'on est capable de très bien peser sur la balloune. En passant, ma balloune, là, donc elle sent la vanille, on a mis de l'essence de vanille à l'intérieur, ce qui fait en sorte que je suis capable de sentir l'essence de vanille. C'est que il y a des petits trous, des petites parois, donc finalement, donc dans le ballon, dans le caoutchouc donc du ballon, qui permet donc à l'odeur donc de vanille, au gaz donc d'odeur de vanille, de s'effuser. Donc c'est la propriété donc d'effusion qu'un gaz, dans le fond, passe par des petites donc orifices, par des petits trous, puis il soit capable donc de se déloger. Fait qu'on est capable de percevoir donc la senteur de vanille. Ensuite, j'ai un ballon, donc avec de l'eau colorée, donc qui est en train donc de bouillir. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que, bien là c'est sûr que ça bout, hein, parce que plus qu'on augmente la température, je vais aller effacer ça, je vais aller chercher donc mon petit crayon, ça va aller mieux comme ça. Plus on augmente la température, plus l'énergie cinétique donc augmente, ce qui fait en sorte que ça bouge, ça bouge tellement qu'il va avoir donc de l'ébullition. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller abaisser la température. Donc, l'énergie cinétique donc, va s'abaisser par le fait même. Il va y avoir moins de collision. Mon ébullition donc, va s'arrêter. Mais je vais aller jouer sur la pression. Tout simplement en mettant donc, un bouchon. Donc, lorsque je mets donc, un bouchon, c'est sûr que le gaz va rester donc, enfermé. Et en plus, en enlevant le gros ballon d'eau sur ma plaque chauffante, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais abaisser donc la température. Si j'abaisse donc la température, bien, on va voir donc finalement qu'est-ce que ça va donner. J'enlève, je vais m'en prendre deux parce que c'est quand même asséché. J'enlève mon ballon de sur la plaque chauffante. Là, on voit super bien que ça bouillait. Ça ne bouille plus. Comme ça ici. J'abaisse encore plus la température. Moi, qu'est-ce que je vais faire, là? C'est que je vais aller mouiller la partie où est-ce qu'il y a du gaz. Je vais envoyer donc de l'eau froide. Mais de l'eau vraiment froide. Et regardez, ça se remet à bouillir. Et ça l'arrête quand la température augmente. Je remets de l'eau vraiment froide. Et regardez, ça bout, donc à gros bouillon. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça. C'est que lorsque j'abaisse la température, la pression à l'intérieur du récipient donc, va diminuer. Ce qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir une grande pression qui est exercée donc, sur le liquide, bien, la pression n'existe plus. C'est comme si on enlevait finalement donc, la pression. Donc le gaz, lui, il se dit, bien maintenant, je peux sortir, donc je peux m'évaporer. Bien, c'est sûr, par le fait même, donc les bouillons donc, vont se remettre donc, à se refaire. Un peu le même principe avec la cloche sous vide. J'actionne la pompe, ça va faire un petit peu de bruit. On actionne la pompe. Comme ça ici. Donc là, j'ai la même chose là, que j'ai dans mon ballon. J'ai un bécher avec de l'eau donc colorée rouge. J'ai ma cloche donc sous vide. Par un tuyau, bien, on suctionne l'air à l'intérieur de la cloche, ce qui fait en sorte que, en suctionnant l'air à l'intérieur de la cloche, au lieu d'avoir égale pression à l'extérieur puis à l'intérieur de l'eau, on va enlever la pression externe. Alors le gaz
sens que j'ai pas super bien placé donc ma cloche à vide. On voit que ça commence donc un petit peu. Qu'est-ce qui devrait arriver finalement? C'est que je devrais être capable de faire bouillir de l'eau, mais à température pièce. Ça veut dire ni en la faisant chauffer, ni en la mettant là, sur la plaque chauffante, ni non plus là, en allant brasser ou bien en envoyant donc un courant électrique, juste en changeant donc la pression. Espérant que ma pompe soit bien placée. Fait que là, on va vraiment regarder donc au niveau de l'eau donc colorée, comme ça ici. Ça. On va attendre un petit peu. Je n'étais pas bien placée. On va attendre. On devrait venir voir apparaître là, des petites bulles donc à la surface bientôt. Même que je vais aller regarder donc au niveau de l'eau. Ça commence donc à apparaître. Moi, je le vois bien. Là. Il y a des petites bulles qui commencent à monter. Oh, là, il y a des bouillons donc, qui commencent à se faire. Pourtant, c'est pas une plaque chauffante, ça. C'est tout simplement donc une cloche à vide, donc avec une plateforme pour suctionner l'air. Et là, effectivement, mon eau se met à bouillir. Donc, les particules de H2O liquides, ils se disent, mon Dieu, la pression est moins intense. La pression n'est pas égale à l'extérieur puis à l'intérieur, donc je peux m'évaporer. Fait qu'ici, on a de l'évaporation. Et là, on a de l'ébullition, étant donné qu'on chauffe donc l'eau. Fait qu'on voit super bien, donc les particules gazeuses donc s'évaporent. Donc, petite expérience, donc c'est le fun, donc à voir. Plus tard, on va refaire avec la cloche à vide pour expliquer pression, puis dans le fond, donc air de la surface de contact, donc pression et volume, là, puis voir donc dans le fond, donc les facteurs qui influencent donc la nature donc du gaz.